Bonsoir à tous. À la une, c'est un secteur qui bat des records de fréquentation. Les parcs d'attractions se portent très bien, toujours plus innovantes, renversantes. Ces attractions doivent être constamment renouvelées. Mais au fait, qui les invente? Vous saurez tout sur les coulisses de leur construction. C'est un secteur qui attire de plus en plus de visiteurs chaque année. Un milieu dans lequel il faut sans cesse se renouveler pour séduire une clientèle de plus en plus exigeante. Les parcs d'attractions proposent tous les ans de nouveaux manèges, toujours plus innovants, aux sensations toujours plus fortes. Des nouveautés qui peuvent valoir parfois plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais alors, qui les invente et comment sont-elles construites? Reportage Agnès Monteux, Florence Navic et Élodie Delevoye. Crier, s'étourdir, trembler, autant de sensations parfaitement maîtrisées par les concepteurs de ces bijoux de technologie. Rien n'est laissé au hasard pour faire vibrer les fans. Comme Valérie Dazin et son fils Valentin. Ce qui les intéresse, ce sont les nouveautés. Celle-ci vient d'être installée au parc Astérix. L'originalité, c'est cette marche arrière, unique en Europe, qui secoue et surprend tout le monde. Surprenant. C'est plus surprenant et ça fait un peu plus peur le fait que ça va à l'arrière. Moi, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est vraiment ce que je cherche. Des tours de nouveaux manèges, Julien Simon en a fait 14 000 dans le monde entier. C'est son travail, il invente de nouvelles attractions. Le parc fermé, il nous livre quelques explications sur la conception de la plus spectaculaire, Osiris. Dès le début, il faut mettre le visiteur en condition. L'adrénaline commence à monter doucement, il anticipe ce qui va se passer. Il regrette peut-être même d'être monté sur l'attraction. On est déjà au sommet. Donc là, on va avoir droit à un premier plongeon d'une quarantaine de mètres. On atteindra 90 km/h au fond. Voilà, donc là, on est pressé sur le siège par l'accélération. On arrive en haut de la première inversion, on est léger. De nouveau pressé. Voilà, on va passer la boucle, le looping. On est pressé tout le long sur le siège, donc le sang descend du cerveau. On a beaucoup qui sont inspirés de la voltige aérienne. Voilà, c'est un Himmelmann, c'est aussi une figure de voltige aérienne qui doit son nom à un pilote de la Première Guerre mondiale allemande. Donc effet d'évitement, on a l'impression qu'on va taper le sol avec ses pieds. Dans un manège, les gens prennent jusqu'à 6 G, 6 fois le poids de leur corps. Au-delà, c'est l'évanouissement. Pour un pilote de chasse, c'est 9. On replonge, brille 360 degrés, donc là on a l'horizon qui tourne tout autour de nous. Ça a duré une soixantaine de secondes, on a passé une douzaine de figures, ce qui est très très rapide. Le but numéro 1, c'est de varier les sensations le plus possible, de ne pas faire deux fois la même chose. Des parcours décoiffants, imaginés dans des fauteuils de bureau. Julien travaille pour la société qui gère la plupart des parcs en France. Impossible de nous dévoiler leur futur projet, c'est top secret. Mais tous les parcours sont travaillés par ordinateur et les sensations que vont ressentir les visiteurs très précisément calculées. Plus on est bleu, plus on va être pressé sur le siège, et plus on est orange, plus on va être éjecté. On avait envie d'avoir le plus possible de moments d'éjection. On a commencé au départ, je crois qu'il y en avait 6, 7, et là on a fini à 11. L'informatique a tout révolutionné, permettant les constructions les plus folles. 206 km/h, 140 mètres de haut, voici la plus élevée de la planète, aux États-Unis. Qui peut aussi servir de tour de chute libre. Et pour les amateurs de vertige, un petit tour suspendu sur le toit d'un hôtel plus haut que la tour Eiffel, ou cette simulation de plongée dans le vide. Techniquement, tout est possible, la seule limite, c'est le prix et la résistance du corps humain. Ces machines de plus en plus perfectionnées, seules quelques dizaines de sociétés savent les construire dans le monde, comme ici en Allemagne. Il en sort 5 par an. Ces rails partiront pour la Chine. L'acier est courbé par ordinateur pour limiter les à-coups et supporter des trains de plus en plus rapides. Rien à voir avec ces très vieux manèges, plutôt rudes. Les voitures sont de plus en plus confortables
robuste et légère. Tout a été réduit. Ça nous permet d'aller encore plus vite, de faire des trajectoires différentes. Et ça, c'est totalement innovant. Coût d'un de ces trains, 500 000 €. Ils seront installés sur le propre parc de ce constructeur, le deuxième plus grand d'Europe, pour la réfection totale d'un de leurs manèges phares dépassés. Une installation de 8 mois où la sécurité prime et impose de plus en plus de technologie aux chefs de chantier. Nous avons 10 km de câbles rien que pour les rails. Notre principal système de sécurité, ce sont les freins. Dès qu'un train passe, il se referme automatiquement. C'est donc impossible que deux trains se percutent. Une technologie qui deviendra de plus en plus présente. Le parc teste des manèges couplés à des casques de réalité virtuelle. Pour vivre ce petit tour comme un parcours futuriste. Chaque année, les parcs investissent 20% de leur chiffre d'affaires dans cette course à l'innovation. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.